Alors Paul Gauguin était le premier, au fond, à vouloir dépasser l'impressionnisme. Donc les nabis viennent juste après ce grand mouvement qui était autour du plein air, autour des impressions visuelles, naturelles. Et avec Gauguin, les nabis vont s'orienter davantage vers le symbolisme. Et pour trouver un nouveau style, ils vont s'appuyer sur des esthétiques un petit peu différentes, comme le japonisme, enfin comme les œuvres venues du Japon. Et à cette époque, le japonisme est très à la mode. Et comme on peut le voir, les nabis adoptent certaines recettes tirées directement des estampes japonaises, comme les lignes en arabesque, l'absence de profondeur, l'importance des couleurs pour définir les plans, et aussi une certaine forme de distance par rapport à leurs motifs. Et ici, on a un dialogue tout à fait exceptionnel entre une affiche de Bonnard et un portrait de Maurice Denis, un portrait de femme, et on voit qu'il y a beaucoup de résonance avec ces lignes décoratives qui partent dans tous les sens et qui donnent un mouvement, qui donnent un rythme. Et ici, on peut parler aussi de, évidemment, de japonisme, ce qui est flagrant, et parce qu'on présente aussi dans l'exposition des estampes japonaises, donc la comparaison peut être immédiate, mais aussi on peut parler de musicalité dans ces compositions. Et c'est ce qui nous frappe, c'est ce rythme et cette résonance entre des œuvres très différentes, d'artistes différents. Et ici, vous voyez aussi le petit chat qui se frotte contre sa maîtresse, complètement repris de dessins d'Hokusai.